La tour résidence Azur avait toujours été le symbole du succès dans notre famille, 32 étages d'appartements de luxe surplombant la baie avec un portier, une salle de sport. Une piscine sur le toit et le genre de hall en marbre qui vous donnait l'impression d'avoir réussi dès l'instant où vous franchissiez les portes. Mon frère Bastien vivait au 28e étage. Il y habitait depuis 3 ans, et il ne laissait jamais personne l'oublier. J'avais 27 ans, assise dans l'appartement de Bastien pour ce qu'il avait appelé une réunion de famille d'urgence, et je pouvais déjà dire que cela n'allait pas bien se passer. Merci d'être venu malgré le court préavis, a dit Bastien, en se versant un scotch depuis la carafe en cristal sur son chariot de bar. Il n'a proposé de boisson à personne d'autre. Je voulais discuter de la situation de vie de maman. Notre mère était assise sur le canapé d'angle en cuir de Bastien, l'air mal à l'aise. Elle avait 63 ans, était récemment veuve et vivait dans la maison où Bastien et moi avions grandi, un modeste pavillon de 3 chambres en banlieue qui était maintenant trop grand pour elle toute seule. J'ai réfléchi, a continué Bastien, il est temps pour maman de réduire la taille de son logement. La maison demande trop d'entretien pour elle, et franchement, ce n'est plus dans le meilleur quartier. Le quartier est très bien, ai-je dit calmement. Bastien m'a ignoré. J'ai trouvé une charmante communauté de vie assistée à environ 20 minutes d'ici. Très abordable, beaucoup d'activités, d'autres veuves de son âge. Je ne suis pas une invalide, a interrompu maman. Je n'ai pas besoin de vie assistée. Pas encore, a convenu Bastien doucement. Mais il vaut mieux planifier à l'avance. L'établissement propose différents niveaux de soins à mesure que vous vieillissez. C'est pratique. C'est aussi cher, ai-je fait remarquer. Ces endroits coûtent entre 3 700 et 5 500 € par mois. C'est pourquoi nous devons vendre la maison, a dit Bastien. La valeur nette couvrira plusieurs années de soins, et d'ici là, nous pourrons réévaluer la situation. J'ai remarqué qu'il disait nous, mais qu'il pensait je. Bastien avait toujours été doué pour faire passer des décisions unilatérales pour des projets collaboratifs. Je ne veux pas vendre la maison, a dit maman fermement. Ton père et moi avons acheté cette maison il y a 35 ans. Toi et Chloé avez grandi là-bas. Elle est pleine de souvenirs. Elle est pleine d'appareils électroménagers démodés et d'un toit qui a besoin d'être remplacé, a rétorqué Bastien. Sois réaliste, maman. Tu ne peux pas l'entretenir toute seule. Elle n'est pas seule, ai-je dit. Je t'ai aidé. Bastien a ri. Chloé, tu peux à peine payer ton propre loyer. Comment vas-tu aider maman à entretenir une maison? Je m'en sors, ai-je dit d'un ton égal. Tu travailles dans une société de gestion immobilière, a dit Bastien d'un ton dédaigneux. Tu gagnes quoi? 37 000 € par an? Peut-être 46 000 s'ils sont généreux. Tu n'es pas en position d'aider qui que ce soit. Ma tante Martine, la sœur de ma mère, a pris la parole depuis sa chaise près de la fenêtre. Bastien a raison, ma chérie. Tu es encore en train de t'établir. C'est merveilleux que tu veuilles aider, mais peut-être que l'idée de Bastien est plus logique financièrement. Exactement, a dit Bastien. Il ne s'agit pas de ce que chacun veut émotionnellement. Il s'agit de ce qui est logique sur le plan financier. Maman doit vendre la maison, emménager dans un endroit plus facile à gérer, et me laisser m'occuper de la planification financière. Te laisser t'en occuper, ai-je répété. Je suis gestionnaire de compte principal au cabinet Valoris, a dit Bastien, en gonflant légèrement la poitrine. Je gère 185 millions € d'actifs pour mes clients. Je pense que je suis qualifié pour prendre des décisions financières pour cette famille. Il disait des variantes de cette phrase depuis des années. Bastien avait 32 ans, possédait une maîtrise en administration des affaires d'une école correcte et travaillait dans une société d'investissement respectée. Il gagnait bien sa vie, environ 166 000 € par an avec les primes, et il vivait dans la tour résidence Azur, dont tout le monde dans notre famille savait qu'elle coûtait au moins 4 150 € par mois pour son appartement de 3 pièces. Je travaillais dans une société de gestion immobilière, ce qui était techniquement vrai. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que je possédais cette société de gestion immobilière et 37 autres immeubles, dont la tour résidence Azur. Mais je n'avais jamais corrigé leurs suppositions, et le moment semblait intéressant pour poursuivre sur cette lancée. Maman devrait prendre ses propres décisions, ai-je dit calmement. Maman est émotive à ce sujet, a répliqué Bastien. Elle a besoin de quelqu'un qui réfléchit clairement, quelqu'un qui possède une réelle expertise financière.
Et tu penses que c'est toi? Je sais que c'est moi, Chloé. Écoute, je n'essaie pas d'être dur, mais soyons honnêtes quant à nos situations respectives. J'habite à la tour Résidence Azur. Je conduis une BMW. Je gère des millions d'actifs. Toi? Il a fait un geste vague vers moi. Tu ne peux même pas te permettre un loyer ici. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Maman avait l'air mal à l'aise. Bastien, c'est méchant. C'est honnête, a interrompu Bastien. Chloé travaille dans la gestion immobilière. Elle gagne probablement des salaires de débutante. Il n'y a rien de mal à cela, mais cela signifie qu'elle n'est pas en position de donner des conseils financiers à qui que ce soit. Tante Martine a hoché la tête à contre-cœur. Il n'a pas tort, Chloé. Tu es encore jeune, tu bâtis encore ta carrière. Laisse peut-être Bastien prendre les devants sur ce dossier. Peut-être devrais-tu essayer les aides au logement social, a ajouté maman doucement, essayant d'être utile. J'ai entendu dire qu'ils ont des programmes pour les jeunes professionnels maintenant. Il n'y a pas de quoi avoir honte. J'ai juste souri en silence. Les aides sociales. Ma mère me suggérait de demander une aide gouvernementale au logement alors que j'étais assise dans un immeuble qui m'appartenait, écoutant mon frère me faire la leçon sur la planification financière. L'ironie était presque magnifique. Bastien s'animait sur son sujet maintenant. En fait, Chloé, c'est peut-être une bonne occasion de discuter de ta propre situation financière. As-tu pensé à ta planification de retraite, à ton fonds d'urgence? As-tu seulement un plan d'épargne? Je suis financièrement stable, ai-je dit avec douceur. Stable n'est pas la même chose que sécurisé, a sermonné Bastien. À ton âge, tu devrais économiser au moins 15% de tes revenus. Est-ce que tu le fais? Je m'en sors très bien. Ce n'est pas une réponse. Écoute, je suis heureux de t'aider à ouvrir un compte d'investissement de base. Rien de sophistiqué, peut-être quelques fonds indiciels, un plan d'épargne en action. Je peux t'expliquer les bases. C'est généreux, ai-je dit. C'est la famille, a répondu Bastien avec magnanimité. Je serais un bien triste frère si je ne t'aidais pas à te mettre sur la bonne voie financièrement. On a frappé à la porte de l'appartement. Bastien a froncé les sourcils. Je n'attendais personne. Il s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte pour révéler Marc Lefebvre, le gestionnaire immobilier de l'immeuble. Marc avait 52 ans, gérait la tour Résidence Azur pour moi depuis que je l'avais acheté il y a 18 mois, et il tenait une tablette d'un air désolé. Monsieur Leroy, a dit Marc formellement. Je vous présente mes excuses pour l'interruption. Je dois parler à mademoiselle Leroy un instant. Ma mère? A demandé Bastien, confus. Mademoiselle Chloé Leroy, a précisé Marc, regardant au-delà de Bastien vers l'endroit où j'étais assise. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Qu'y a-t-il, Marc? Je suis désolé d'interrompre votre réunion de famille, mais nous avons un problème avec l'unité 2804. Le locataire a 3 mois de retard sur le loyer, et le délai de préavis final a expiré hier. Il a jeté un coup d'œil à Bastien, puis est revenu vers moi. Mademoiselle Leroy, dois-je entamer la procédure d'expulsion? Le silence dans l'appartement de Bastien était absolu. L'unité 2804, ai-je dit lentement. C'est le logement de Monsieur Leroy, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle. Bastien Leroy. 3 mois de retard. Cela représente 12 450 € d'arriérés de loyer plus les frais de retard. Bastien était devenu livide. Il doit y avoir une erreur. Je suis à jour dans mon loyer. J'ai payé le mois dernier. Vous avez payé il y a 2 mois, a corrigé Marc, en consultant sa tablette. Le loyer d'août a été payé le 3 août. Septembre et octobre sont restés impayés, et le paiement de novembre était dû il y a 5 jours. C'est impossible. J'ai configuré le paiement automatique. Votre banque a rejeté le paiement de septembre pour fonds insuffisants, a déclaré Marc professionnellement. Nous avons envoyé un avis à votre adresse électronique et dans votre boîte aux lettres physiques. Lorsque septembre est resté impayé jusqu'à la fin du mois, nous avons envoyé une lettre de mise en demeure formelle pour septembre et octobre. Cela a également été ignoré. Bastien sortait frénétiquement son téléphone. C'est une erreur. Je vais appeler ma banque.
Monsieur le roi, a dit Marc patiemment. Je gère des propriétés depuis 25 ans. Je connais la différence entre une erreur bancaire et un loyer impayé. Vous avez 3 mois de retard. C'est un motif de procédure d'expulsion. Vous ne pouvez pas m'expulser, a dit Bastien, la voix montante. Je suis un bon locataire. Je suis ici depuis 3 ans. Ce qui rend ce non-paiement soudain plus inquiétant, a répondu Marc. Mademoiselle le roi, que voulez-vous que je fasse? Maman me fixait. Pourquoi te pose-t-il la question à toi? J'ai regardé Marc, puis ma famille, puis de nouveau Marc. Donne-moi un instant avec ma famille, s'il te plaît. Bien sûr, mademoiselle. Je serai dans le hall quand vous serez prête à en discuter davantage. Il a hoché la tête poliment et est parti. Bastien a refermé la porte lentement. Lorsqu'il s'est retourné vers nous, son visage était rouge. C'était quoi, ce bordel? Pourquoi te posait-il des questions sur mon expulsion? Parce que je suis la propriétaire, ai-je dit simplement. La propriétaire de quoi? De l'immeuble. La tour résidence Azur. Je l'ai acheté il y a 18 mois pour 80 millions d'euros. Marc le gère pour moi, mais toutes les décisions majeures, y compris les expulsions, nécessitent mon approbation. Tante Martine a ri nerveusement. Ce n'est pas drôle, Chloé. Je ne plaisante pas. Bastien secouait la tête. C'est insensé. Tu es en train de me dire que tu possèdes cet immeuble? Cette tour de luxe dans la partie la plus chère de la ville? Oui. Avec quel argent? Tu travailles dans une société de gestion immobilière. Je possède une société de gestion immobilière, ai-je corrigé. Groupe Immobilier Le Roi. Nous gérons 42 immeubles dans 3 pays. La valeur actuelle du portefeuille est d'environ 313 millions d'euros. Le chiffre est tombé comme un coup de poing. Maman était devenue blanche. 313 millions d'euros, plus ou moins, selon les conditions du marché. La tour résidence Azur est l'une de nos propriétés phares. Nous l'avons achetée dans le cadre d'un accord d'acquisition plus large, 6 immeubles au total, tous résidentiels de luxe. Bastien s'est assis lourdement sur son canapé. Tu mens. C'est une sorte de plaisanterie. Je peux te montrer l'acte de propriété si tu veux, ai-je proposé. C'est un registre public. Groupe Immobilier Le Roi Société à responsabilité limitée a acheté la tour résidence Azur à Patrimoine Littoral associé en mars de l'année dernière. Je suis l'unique propriétaire du groupe Immobilier Le Roi. Comment? A chuchoté maman. Comment est-ce possible? J'ai fondé l'entreprise il y a 5 ans avec un petit local commercial que j'avais acheté avec l'argent que j'avais économisé. Je l'ai rénové, je l'ai loué et j'ai utilisé les bénéfices pour acheter une autre propriété, puis une autre. J'ai construit cela lentement, en réinvestissant tout soigneusement. 5 ans, a dit tante Martine faiblement. Tu fais ça depuis 5 ans? Oui. J'ai commencé quand j'avais 22 ans avec un espace commercial de 368 000 euros dans un quartier en plein développement. J'ai vu le potentiel avant les autres investisseurs. À 24 ans, je possédais 3 propriétés. À 25 ans, j'en avais 8. La croissance s'est accélérée par la suite. Bastien fixait son téléphone, faisant des recherches frénétiques. Groupe Immobilier Le Roi, a-t-il lu à haute voix. Société privée d'investissement et de gestion immobilière. Spécialisée dans l'immobilier résidentiel de luxe et les propriétés à usage mixte. Le portefeuille comprend. Il a levé les yeux, l'expression choquée. La résidence vue sur Seine, le complexe métropole, la tour résidence Azur. Tu possèdes tout cela? Entre autres, ai-je confirmé. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu nous as laissé penser. Je vous ai laissé supposer, ai-je corrigé. Il y a une différence. Je travaille dans la gestion immobilière. C'est vrai. Il se trouve simplement que je possède l'entreprise qui s'occupe de la gestion. Maman pleurait doucement. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Quand vous l'aurais-je dit? Ai-je demandé doucement. Lors des dîners du dimanche quand Bastien parlait de son travail de gestion de l'argent des autres? Pendant les vacances quand tout le monde le félicitait pour son contrat de location de BMW? Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail,
quelqu'un changeait de sujet ou faisait une plaisanterie sur le fait que j'étais une assistante ou une secrétaire. Nous ne savions pas, a protesté tante Martine. Parce que vous n'avez pas posé de questions, ai-je répondu. Vous avez tous décidé à quoi ressemblait ma vie, et rien de ce que je pouvais dire n'allait changer ces certitudes. Bastien s'est levé brusquement. Le loyer? Tu as dit que j'avais 3 mois de retard. Ce n'est pas j'ai l'argent. Ah bon? Ai-je demandé calmement. Il s'est tu. Bastien, ai-je dit avec précaution. J'ai vu les états financiers de cette unité. Tu paies 4 150 € par mois pour un appartement de 3 pièces. Ton salaire est d'environ 166 000 € avant impôt, ce qui signifie que tu ramènes à la maison peut-être 101 000 € après impôts et cotisations de retraite. Le paiement de ta voiture est de 780 € par mois. Tes prêts étudiants sont de 1100 € par mois. Ton loyer est de 4 150 €. Cela fait 6 030 € de dépenses mensuelles fixes à elles seules. Comment sais-tu tout cela? A-t-il exigé. Je suis attentive. Tu as mentionné le paiement de ta voiture. Tu t'es plaint de tes prêts étudiants. Et je possède ton immeuble, donc je sais exactement ce que tu paies en loyer. Maman faisait des calculs dans sa tête. C'est plus de la moitié de son salaire net rien que pour ces 3 choses. Exactement, ai-je dit. Ajoute la nourriture, les services publics, l'assurance, les divertissements. Bastien vit au jour le jour depuis des années. Une dépense imprévue, un mauvais mois, et soudain il ne peut plus payer son loyer. Le visage de Bastien était rouge. J'ai eu des coups imprévus. Ma voiture avait besoin de réparation. 3 700 € de réparation. Je sais, ai-je dit, parce que tu l'as mentionné au dîner le mois dernier. Tu as dû utiliser ton fonds d'urgence. Et alors? C'est à ça que servent les fonds d'urgence. En effet. Mais tu ne l'as pas reconstitué. Ensuite, ton ami s'est marié et tu faisais partie du cortège. Cela a coûté 1 850 € de plus entre la location du smoking, l'enterrement de vie de garçon, le cadeau et le voyage. Ensuite, tu as pris ces vacances à Saint-Tropez. Je méritais des vacances. Je ne dis pas le contraire. Je dis que tu dépenses plus que tu ne gagnes depuis des mois, et maintenant cela t'a rattrapé. Le loyer de septembre a frappé ton compte alors que tu n'avais pas assez pour le couvrir. Octobre a été identique. Et maintenant novembre est dû et tu as un trou de 12 450 €. L'appartement était totalement silencieux. Comment sais-tu tout cela? A demandé maman doucement. Il nous en a raconté une partie lors des dîners de famille. Le reste, j'ai pu le déduire des registres de location et des avis envoyés par Marc. Bastien a ignoré 3 communications distinctes concernant le loyer impayé. Bastien fixait son téléphone, le visage pâle. Je pensais avoir configuré le paiement automatique. Je pensais que c'était réglé. J'ai été tellement occupé au travail. Trop occupé pour vérifier ton compte bancaire? Ai-je demandé. Trop occupé pour lire les avis dans ta boîte aux lettres? Je reçois beaucoup de courriers. Je pensais que c'était juste des bulletins d'information où. Il s'est arrêté, réalisant à quel point cela semblait peu crédible. Tante Martine secouait la tête. Bastien, mon chéri, comment as-tu pu laisser la situation se dégrader à ce point? Je n'ai rien laissé se dégrader. A lancé Bastien. J'ai juste eu quelques problèmes de trésorerie. Ça arrive. Je vais tout rembourser. Avec quel argent? Ai-je demandé. Ton prochain chèque de paie? Cela ne couvrira même pas un mois de loyer, sans parler des 3 mois plus les frais de retard. Je vais trouver une solution. Vraiment? Parce que d'où je suis assise, tu es sur le point d'être expulsé de ton appartement de luxe alors que tu essaies de convaincre maman de vendre sa maison pour que tu puisses gérer ses finances. Les implications retombèrent sur la pièce comme de la cendre. Maman a regardé Bastien avec un regard nouveau. Tu voulais que je vende la maison alors que tu étais en retard sur ton propre loyer. C'est différent. En quoi est-ce différent? A exigé maman. Tu étais là à dire à Chloé qu'elle n'avait pas les moyens de vivre dans cet immeuble alors que tu as 3 mois de retard de loyer. Tu lui as fait la leçon sur la planification financière alors que tu fais face à une expulsion. Je ne fais pas face à une expulsion, a dit Bastien désespérément.
Chloé n'expulserait pas son propre frère. Pas vrai, Chloé? Tu ne m'expulserais pas vraiment. Je l'ai regardé pendant un long moment. Pourquoi pas? Parce que je suis ton frère. Parce que nous sommes la famille. Nous sommes la famille, ai-je convenu. Mais ici, ce sont les affaires. Tu as violé les termes de ton bail. Tu as ignoré de multiples avis. Tu n'as pas payé 12 450 € de loyer. Ce sont des motifs d'expulsion, peu importe le lien de parenté. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis très sérieuse. J'ai 42 immeubles à gérer, Bastien. Des centaines de locataires. Si je fais des exceptions pour la famille, l'information circule. Les standards baissent. L'entreprise en souffre. Et alors? Tu vas m'expulser? Me jeter à la rue? Je vais faire respecter les termes de ton bail, ai-je dit calmement. Ce qui se passera ensuite dépend de toi. Les mains de Bastien tremblaient. Je n'ai pas 12 450 €. Je ne sais pas où je pourrais les trouver. Tu pourrais vendre ta voiture, ai-je suggéré. Cette BMW vaut au moins 32 000 €. Cela couvrirait tes arriérés de loyer et te donnerait un coussin de sécurité pendant que tu cherches une situation de vie plus durable. Vendre ma voiture? Tu es fou? J'en ai besoin pour le travail. Tu travailles en centre-ville où les transports en commun sont excellents, ai-je rétorqué. Tu n'as pas besoin d'une voiture à 64 000 €. Tu en as envie. Il y a une différence. C'est incroyable, a dit Bastien, la voix montante. Ma propre sœur va m'expulser parce que j'ai eu quelques mauvais mois. 3 mois, ai-je corrigé. Et ce n'est pas parce que tu as eu de mauvais mois. C'est parce que tu vis au-dessus de tes moyens depuis des années. Et au lieu d'ajuster ton mode de vie quand la réalité t'a rattrapé, tu as ignoré le problème jusqu'à ce qu'il devienne une crise. Maman regardait cet échange avec une inquiétude grandissante. Chloé, tu ne peux pas vraiment expulser ton frère. Je le peux, ai-je dit. Et légalement, je devrais probablement le faire. Mais je suis prête à proposer une alternative. Bastien a levé les yeux, plein d'espoir. Quelle alternative? Tu as 30 jours pour payer l'intégralité des arriérés de loyer. Pendant ce temps, tu peux rester dans ton appartement, mais à la fin de ces 30 jours que tu aies payé ou non, tu déménages. Je déménage? Mais si je paie. Le prix du marché pour ton appartement est de 4 800 € par mois, ai-je dit. Tu bénéficiais d'un tarif inférieur au marché parce que tu as signé ton bail il y a 3 ans, avant que la valeur du quartier n'augmente. Mais tu ne peux même pas te permettre le tarif réduit. Tu ne peux certainement pas te permettre le prix du marché. Donc tu me mets dehors quand même? Je te donne 30 jours pour trouver un endroit que tu peux réellement te permettre, ai-je corrigé. Considère cela comme une faveur. La plupart des propriétaires entameraient une procédure d'expulsion immédiatement et te feraient sortir en 14 jours avec une expulsion inscrite à ton dossier, ce qui rendrait presque impossible de louer quoi que ce soit de décent ailleurs. Tante Martine a pris la parole avec hésitation. Chloé, peut-être pourrais-tu réduire son loyer puisque tu possèdes l'immeuble. Je pourrais, ai-je admis. Mais je ne le ferai pas. Bastien doit apprendre à vivre selon ses moyens. Subventionner son mode de vie ne l'aide pas, cela ne fait que retarder l'inévitable. Tu es cruel, a dit Bastien. Je suis honnête, ai-je répondu. Chose que tu n'as pas été avec toi-même depuis des années. Tu gagnes bien ta vie, Bastien. 166 000 € par an, c'est plus que ce que la plupart des gens gagneront jamais, mais tu dépenses comme si tu en gagnais 300 000. Le calcul ne fonctionne pas, et finit toujours par être rattrapé par la réalité. Maman était restée silencieuse, analysant tout cela. Maintenant, elle a parlé d'une voix ferme. Bastien, est-ce pour cela que tu voulais que je vende la maison? Avais-tu prévu d'utiliser l'argent de la vente? Le silence de Bastien fut une réponse suffisante. Oh, Bastien, a chuchoté maman. Je n'allais pas le voler, a protesté Bastien. Je pensais juste que. Je pensais peut-être pouvoir en emprunter un peu juste pour me remettre à flot. J'aurais remboursé. Avec quel argent? Ai-je demandé à nouveau. Tu n'as pas les revenus pour rembourser. Tu ne ferais que t'endetter davantage. Je pourrais obtenir une augmentation.
Vraiment? Ou est-ce juste un espoir? Bastien, tu es gestionnaire de compte principal. À moins d'être promu vice-président, ce qui prend généralement encore 3 à 5 ans, ton salaire n'augmentera pas de façon significative. Et même si c'était le cas, tu ne ferais que dépenser plus. Bastien s'est effondré sur son canapé, la tête entre les mains. Je ne sais pas quoi faire. Commence par être honnête, ai-je dit doucement. Vends la voiture. Emménage dans un appartement qui coûte 1800 € par mois au lieu de 4150. Supprime tes cartes de crédit. Construis un véritable fonds d'urgence. Vis comme si tu gagnais 166 000 € au lieu de prétendre que tu en gagnes le double. Et abandonner tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tu n'as travaillé pour rien de tout cela. Tu l'as emprunté. Comme je l'ai dit, la voiture est en location. L'appartement est loué. Le mode de vie est financé. Rien de tout cela n'est réellement à toi, Bastien. Ce n'est que du temps emprunté à prix d'or. La vérité de cette déclaration s'est abattue sur lui visiblement. Maman s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Chloé, cet immeuble que tu possèdes. Quelle est sa valeur? La tour résidence Azur? La valeur marchande actuelle est d'environ 106 millions d'euros. Nous l'avons payé 80 millions il y a 18 mois et nous avons investi 6 millions supplémentaires dans les rénovations et les améliorations. Elle a bien pris de la valeur. 106 millions d'euros, a répété maman doucement. Et Bastien vit ici, dans ton immeuble, en te payant un loyer. Techniquement, il paie le loyer au groupe immobilier Leroy, mais oui. Je sais qu'il a du retard dans son loyer depuis 6 semaines. Marc voulait entamer la procédure d'expulsion immédiatement, mais je lui ai demandé d'attendre. Je voulais voir si Bastien me contacterait, peut-être pour demander de l'aide ou des conseils. Mais je ne l'ai pas fait, a dit Bastien d'une voix creuse. Non. Au lieu de cela, tu as convoqué une réunion de famille d'urgence pour dire à maman qu'elle devrait vendre sa maison pour que tu puisses gérer ses finances, des finances que tu aurais probablement mal gérées pour couvrir tes propres dettes, ai-je corrigé. C'est là que la famille et les affaires sont entrées en collision. Bastien a hoché la tête lentement. Les arriérés de loyer. Je n'ai pas 12 450 €. Même si je vends la voiture demain, il faudra du temps pour trouver un acheteur. Je vais les annuler, ai-je dit. Bastien et maman m'ont tous deux fixé. Tu vas quoi? A demandé Bastien. Je vais annuler les arriérés de loyer. Considère cela comme une faveur familiale exceptionnelle. Mais le départ sous 30 jours tient toujours. Et Bastien, si tu emménages dans l'appartement du domaine des Rives, j'attends le loyer à temps, à chaque fois. Aucune exception. Pourquoi les annulerais-tu? A-t-il demandé avec suspicion. Parce que tu es mon frère, et malgré tout, je ne veux pas te voir échouer. Mais je ne vais pas non plus t'encourager à continuer de prendre de mauvaises décisions. Alors, je te donne une page blanche et une situation de vie gérable. Ce que tu en feras dépendra de toi. Les yeux de Bastien étaient humides. Je suis désolé pour tout ce que j'ai dit ce soir. Pour la façon dont je t'ai traité. Pour ne pas avoir vu ce que tu avais accompli. Excuses acceptées, ai-je dit simplement. Maman s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras. Ton père serait si fier de toi. Je suis si fier de toi. Merci, maman. Quand tu achèteras la maison, si tu achètes la maison, pourrais-je peindre la cuisine? J'ai toujours voulu une cuisine bleu clair. J'ai ri. C'est ta maison, maman. Peins-la de la couleur que tu veux. J'engagerai même les peintres. Après une autre heure de discussion logistique, le calendrier du déménagement de Bastien, les détails de la vente de la maison de maman, la visite de l'appartement du domaine des Rives, j'ai finalement quitté l'appartement de Bastien et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. Marc attendait comme promis. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé. À peu près aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Il déménagera dans 30 jours. J'annule les arriérés de loyer. Marc a hoché la tête. La famille, c'est compliqué. Toujours, ai-je convenu. Mais je lui propose un logement au domaine des Rives. Une chambre, 1650 €. Peux-tu préparer le bail? Bien sûr. Et pour l'achat de la maison de ma mère? Je t'enverrai les détails demain.
Nous devrons agir rapidement sur ce dossier. Elle est motivée pour vendre et je veux m'assurer qu'on s'occupe bien d'elle. Vous êtes une bonne fille, a observé Marc. Je suis une femme d'affaires pragmatique qui se trouve tenir à sa famille, ai-je corrigé avec un sourire. Ces choses ne sont pas mutuellement exclusives. Non, ai-je convenu, elles ne le sont pas. Je suis sorti de la tour résidence Azur dans l'air frais du soir. Derrière moi, l'immeuble s'élevait sur 32 étages, chaque fenêtre une histoire, chaque appartement une vie. Mon immeuble, mon investissement, ma responsabilité. Mais aussi, le foyer de ma famille, au moins pour 30 jours encore. Mon téléphone a vibré. Un message de Bastien, merci. Je ferai mieux. Puis un de maman, je t'aime, ma chérie. Merci pour tout. J'ai souri et j'ai glissé mon téléphone dans ma poche. 313 millions d'euros de biens immobiliers, 42 immeubles, des centaines de locataires, et une réunion de familles très riches en enseignement. Mais c'est ça, le succès. Il ne s'agit pas de ce que l'on possède ou de ce que l'on vaut. Il s'agit de ce que l'on en fait, de la façon dont on traite les gens, de la façon dont on équilibre les affaires avec la compassion, et la responsabilité avec la gentillesse. Mon frère avait appris une dure leçon ce soir, mais il l'avait apprise de quelqu'un qui tenait réellement à lui, pas d'une société anonyme qui l'aurait mis à la rue sans sourciller. Et ma mère allait pouvoir rester dans sa maison, entourée de ses souvenirs, sans le stress financier qui l'empêchait de dormir la nuit. J'avais bâti un empire immobilier en 5 ans. Mais ce soir, j'avais bâti quelque chose de plus important. J'avais bâti une fondation pour l'avenir de ma famille, une fondation basée sur l'honnêteté, la durabilité et le succès véritable plutôt que sur un luxe emprunté. Et cela valait plus que n'importe quel immeuble de mon portefeuille. J'ai hélé un taxi et je suis rentré chez moi, dans mon propre appartement, un modeste 3 pièces dans l'un de mes immeubles de milieu de gamme parce que je n'avais pas besoin de luxe pour me sentir accompli. J'avais juste besoin de savoir que j'avais construit quelque chose de réel, quelque chose qui durerait, quelque chose qui pourrait aider les gens que j'aime, même quand ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient besoin d'aide. Le taxi s'est éloigné de la tour résidence Azur, et je l'ai regardé s'éloigner dans le rétroviseur, les 32 étages de verre et d'acier brillants dans le ciel nocturne. Mon immeuble, le signal d'alarme de mon frère, l'avenir de ma famille. Et demain, ce serait simplement mardi, une autre journée à gérer des propriétés, à examiner des états financiers et à prendre des décisions qui affectaient des centaines de vies. Mais ce soir avait été personnel, et parfois, cela changeait tout.